PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Johanna. Bonsoir Ronip. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne et ça fait un grand plaisir de te revoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, il y a eu le confinement et je crois que la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour PSG Dortmund. Exact. Grosse victoire, grosse qualification ce soir-là et après confinement. Là maintenant ça va faire plus d'un mois maintenant qu'on est en déconfinement. Comment tu vis en ce moment ce petit parallèle entre le confinement et le déconfinement justement? Télétravail toujours, donc moi ça me va très très bien, donc ça me permet de mieux m'organiser et puis je suis impatiente que l'actualité footballistique reprenne de plein pied. Justement, on va parler de ce qui se passe dans notre club, le PSG. Ouais. On vient d'apprendre il n'y a pas longtemps que Cavani ne continuera pas auprès de notre effectif parisien en Ligue des Champions. Il partira le 30 en compagnie de Meunier. Je sais que tu es une supportrice de Cavani. Comment as-tu reçu cette information? J'étais très déçue parce que je m'attendais à ce que Silva et Cavani finissent la saison. Après, moi, je m'attendais à ce que Meunier la finisse également, puisque même s'il va à Dortmund, vu qu'ils sont éliminés, ils n'ont pas de match de Ligue des Champions. Donc je me dis, c'est toujours un atout supplémentaire pour nous aider pour la Ligue des Champions. Donc le fait qu'on perd deux joueurs, alors qu'il y a une certaine mi-forme, je dis mi-forme, mais on ne sait vraiment pas encore, puisque c'est juste tout nouveau, c'est la reprise, ça fait des mois qu'ils n'ont pas joué, ils reviennent de vacances, donc j'aurais préféré avoir un meilleur effectif pour justement augmenter nos chances de bien jouer pendant la Ligue des Champions. On voit comment ça a été difficile pour nous, en tout cas pour le côté parisien, Leonardo justement, que re-signer Cavani n'était pas une option pour lui, mais en même temps que Thiago Silva, et ainsi que les Titi. Est-ce que tu sens que la politique qui est en train de se sortir un peu à peu du PSG est en cohérence par rapport aux échéances qui vont arriver? Non, je comprends pas du tout. Surtout, je vais revenir vite fait sur Kouassi. Il le garde pas. Donc on perd Meunier. On n'a pas Silva pour faire la transition. Même si on recrute, il va quand même manquer de vrais automatismes à des postes clés que la défense. Et on sait que nous, on a eu pas mal de soucis en défense. Même si Silva, il est de plus en plus âgé, bien sûr, il prend de l'âge. Il y a quand même un vrai souci, c'est que il a fait beaucoup d'efforts pour le club. Et il a même pris la nationalité française en 2019. Et je trouve ça un peu comme un coup bas parce qu'en prenant la nationalité française, il a permis d'augmenter les effectifs étrangers au PSG. Et un an après, on lui dit ciao. Tu sens qu'on ne le récompense pas assez par rapport au sacrifice, ou peut-être même si c'est pas un sacrifice à ses yeux, en tout cas de ce geste qu'il a fait pour le PSG? Il n'y a pas que ça, c'est que Cavani, qui est une légende, qui a fait des années, et ensuite Silva aussi, qui est une légende, on ne les laisse pas finir au club. Quelle image ça va donner en fait quand on voit, pour moi, l'un des derniers grandes légendes du PSG qui est parti avec les honneurs et qui a fait son dernier match au PSG, pour moi c'est Paoletta. Après peut-être que je me trompe, il y en a peut-être eu d'autres, mais de mémoire là comme ça à chaud, je ne pense qu'à Paoletta. Et je me dis quelle image ça donne aux supporters. C'est comme ça qu'on les remercie, surtout que c'est des personnes qui sont très appréciées dans le club. Je comprends peut-être que par souci financier on ne veut pas les garder, mais le fait qu'on les garde juste là pour la Ligue des Champions comme ça et on leur dit tiens, on leur donne pas une année supplémentaire, sachant qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite dans le recrutement, on n'a pas de visibilité sur le mercato. Et avec le post-Covid, je trouve pas ça très sain. Surtout qu'il y a un autre souci, c'est nos Titi, on les garde pas. On a fait quand même pas mal de choses pour Kouassi. Pour moi, c'est une grosse déception qu'ils ne signent pas. On a vu plein de posts sur Instagram de Mbappé qui dit vas-y, signe le contrat. Comment on arrive au fait qu'un joueur qui a 17 ans, 18 ans, qui est censé passer au pro, on n'arrive pas à le faire signer chez nous? Pour moi, ça veut dire qu'on gère très mal nos Titi, nos jeunes joueurs. Quel est le dernier joueur Titi qu'on a eu qui a signé au PSG? Le salaud Kipembe. Mais on verra, ça sera une interrogation, on verra par la suite s'il y aura des réponses à cette interrogation. Je te remercie encore Johanna et puis à très vite. À bientôt.